bonjour tout le monde. Donc, quand je vous ai laissé, je pensais qu'il y avait une petite erreur avec la transition parce que elle se fait très rapidement. Mais il y en a pas. Regardez, si on la met beaucoup plus lente, mettons à 5 secondes, vous allez voir là que elle est correcte. Il y a juste le sexy ici qui passe par-dessus. Donc, le H4, ça c'est, on va régler ça en allant chercher le H4 qu'on a... Ah, on l'a pas fait encore, on va le faire tantôt. Fait que y a pas de problème. Dans le fond, on va lui donner un z-index de 0 lui aussi. Comme ça, il va passer par en dessous. Mais sinon, là, c'est ça, la transition, elle est correcte. Donc, on va juste changer ça ici. On va le remettre pour, mettons, 0.5. Là, 0.3, c'était peut-être rapide. Fait que là, si on... Ouais, il va falloir rechanger les affaires, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va juste ici terminer, là on voulait, il restait une petite chose ici, on va mettre opacity à 0, puis on va rajouter ici quand, dans le fond, quand on met play, on va mettre l'opacity à 1. Super. Donc on était rendu là à coder le reste de l'info musique. Donc c'est parti. Dans le fond, je me repère... OK, donc c'est la navigation ici, c'est fait. Il nous reste musique info, voilà. Parfait. Je m'excuse là, j'étais un petit peu perdue. C'est bon, c'est revenu. Donc, on va aller faire le H4 tout de suite. Pour ça, on va aller faire point... Oups. Musique info. Mon Dieu, info. Et on va aller chercher le H4, donc dans musique info. On va juste mettre les margins à 0. Puis on va aussi mettre un z-index à 0. Comme l'autre. On va voir si ça marche. Donc ici, si j'enlève ça. Et que là, je mets play. Et là, on va pas. Donc je vais revenir ici. Je vais le mettre plus lentement. 3. Ok, donc ça n'a pas marché. Z-index, si je le mets à -1, ça marche toujours pas. Et là, je vais voir, est-ce que c'est peut-être tout qui est en avant, dans le fond. Bon, c'est pas grave, là, on va gérer ça après. Dans le fond, là, c'est pas dramatique comme petite erreur. Donc, je vais remettre ça à 0.5, puis on va essayer de trouver le débugger après. Donc, pour le titre, c'est tout ce qu'on avait besoin de faire. On va aller maintenant faire la boîte de progrès. Et là, avant de commencer ici, on avait mis des 10 pixels partout. Je vais juste changer toutes les 10 pour 15. Je trouve que 10, c'est comme un peu petit. Donc, voilà. Maintenant, on va aller avec la barre de progrès contenant. Si on regarde ici, là, on avait le H4, puis après on a un div de progrès contenant, puis un div avec une classe de juste progrès qui va être la barre de couleur qui va remplir le progrès contenant. Fait qu'on va commencer par styler le contenant. Donc on y va avec point progrès contenant. Qu'est-ce qu'on va faire dans le progrès contenant? On va faire, premièrement, un background. Donc, moi, je vais le mettre en blanc. Vous le mettez comme vous voulez. Ensuite, on va lui donner tout de suite un width puis un height, donc une largeur et une hauteur pour qu'on puisse le voir, sinon on le verra pas. Donc, je vais y aller avec 100% et un height de 4 pixels. Donc, tout petit, voilà. Là, il est un peu trop collé sur le top, donc je vais lui donner un margin. Et je vais dire 15 pixels en haut, en bas et 0 à gauche, à droite. Parfait. Peut-être que c'est un peu trop décollé, je vais mettre 10. Là, rendu là, c'est des détails, là, c'est vous qui choisissez pour votre projet. Et là, la prochaine chose que je vais faire, c'est que vous voyez, si je mets ma souris dessus, on n'a pas l'impression qu'on peut cliquer. Donc, je vais le changer. Cursor pointer. Voilà. Comme ça, là, si ma souris est dessus, j'ai un cursor, j'ai une souris qui peut cliquer. Et c'est pas mal tout. Ah, on va lui mettre un petit border radius, juste pour le rendre un petit peu plus long, là, un petit peu plus rond. Donc, je vais mettre 5 pixels. Voilà.
Peut-être un peu plus, mettons 7. Mettons 3. Bon, on va laisser 5. Ça fait pas une très grande différence, de toute façon, là, on le voit à peine, ça fait juste un petit peu plus rond. On va y aller avec la barre de progrès. Donc, point, progrès. On va commencer comme l'autre, là, par lui donner un... Ouh, c'est pas ça que je voulais. On va commencer comme l'autre pour lui donner une couleur. Donc, color. Ben, en fait, background. Moi, je vais lui donner... Je vais le mettre rose, puis je vais le foncer un peu. Donc, mettons comme ça. On va lui donner une grandeur, là, un width, puis un height. Donc, width. Là, le width, normal, au début, on va le laisser, mettons, dans l'application, là, ça va être à 0%. Après, avec JavaScript, on va venir changer ça, ok? Mais là, pour le coder, on va le mettre à 40% pour que on puisse le voir. Et puis, le height, on va le mettre à 4 pixels. Là, je sais pas pourquoi l'autre a disparu en arrière. Je vais aller voir ça. Ah, c'est tout simple en fait, c'est parce que, vous voyez ici, j'ai progrès contenant. Ici, j'étais supposée avoir juste progrès, mais ça m'a comme rajouté contenant. J'ai juste enlevé ça. Et voilà, donc j'ai mon progrès qui remplit une partie de mon contenant maintenant. Je trouve qu'il est un petit peu trop foncé, je vais le parler un petit peu. Voilà. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on veut que le curseur soit un pointeur aussi dessus. Donc, on va mettre cursor pointer juste pour s'assurer qu'il soit toujours pointeur. En fait, vous savez quoi? Je pense qu'on n'a pas besoin de le mettre. On n'a pas besoin de le mettre ici. On va lui mettre... dans le fond, qu'est-ce qui nous manque? Ah, le border radius. Qui va être la même chose, là, 5 pixels. Et on va lui rajouter une transition pour que ce soit un peu plus doux quand on clique. Donc, quand on va cliquer ici, pour pas que ce soit super direct, on va juste mettre une petite transition. On va choisir le width. Donc, c'est avec la largeur, là, qu'on va, parce que c'est ça, c'est ce chiffre-là ici qui va changer. Par exemple, si je mets 100%, ben, vous voyez, la barre se remplit au complet. Si je mets 10%, 10%, la barre est remplie juste à 10%. Donc, c'est ça qui va changer, là, avec le temps. Et c'est ça qu'on veut qu'il aille un petit peu plus doucement que normalement. Mais pas trop non plus. On veut pas que ça soit comme un lag, un délai. Donc, voilà. On a fini la barre de progrès. Il y a juste une petite affaire qui me dérange, là. C'est dans la musique contenant. Je trouve que l'espace qui est ici est un peu dérangeant. Et ça, c'est parce que dans le musique... C'est-tu musique info, musique contenant? On va aller voir ça. Musique info, height. Ici. Height à la place de mettre 100%. Non, c'est pas la musique info. C'est... Ouais, en fond, c'est musique info. On va juste enlever le height. Comme ça, il va être par défaut la hauteur qu'il a besoin. Donc, si j'enlève ça, parfait, ça l'a été diminué. Et là, ça se peut que vous, le petit rond ici est monté. Si le petit rond est monté, vous allez dans Before, Image Before, ou non, Image After, puis vous vous assurez que le bottom, ici, ce soit 100% et non, je pense qu'on avait mis 230. Là. Je pense qu'au début, c'était 230. Là, tantôt, j'ai eu une erreur de vidéo, il a fallu que je recommence. Fait que là, vous pouvez juste le changer pour 100% ici. Ça va replacer votre petit rond au milieu. Voilà. Donc, on a terminé ici pour le CSS. Il nous manque juste le titre qu'on va faire rapidement. Donc, on va venir ici, on va enlever l'opacité de... en fait, opacité, on va le laisser, mais on va mettre 0.2. Donc, voilà. Une autre petite chose qu'on va vouloir faire avec le titre, on va vouloir le positionner. Ok. Donc, on va vouloir le positionner. Pour ça, on va venir en haut là, dans le body. Puis on va juste mettre position relative. Ok. Puis dans le musique contenant, je pense, on va aller vérifier. Body, c'est là qu'on a les deux. Fait que si, mettons, on met...
Display flex, si ici à la place de justify content, on met space around, on va voir ce que ça donne. C'est pas très beau. On va juste mettre center, c'est ce que c'était. Donc on va juste aller positionner dans le fond le titre là, manuellement. Donc mon H1, je vais position absolute. Je vais aller mettre un top. Je vais le mettre à 100 pixels du top, mettons. Voilà. Et là, on va le mettre plus gros. Pourquoi est-ce qu'il est tout petit comme ça? J'ai-tu... Ah, j'ai pas mis... Bon. On va le remettre un peu plus gros, là, le H1. Mettre font size. On va le mettre à 100 pixels et on le mettra plus petit pour les petits écrans. Ok, mais au moins, les gros écrans, bon, c'est comme ça, puis les petits écrans, ça va être plus petit. Et là, on va juste venir dans musique contenant qui est ici pour un peu décoller là, le titre parce que là, ça ressemble à ça en ce moment, on veut pas ça. Donc, dans musique contenant, on va lui rajouter un margin top de 200 pixels. Donc, ça va juste au moins s'assurer qu'il y ait tout le temps là, une petite différence entre le titre et le lecteur de musique. Ensuite, quoi d'autre qu'on veut mettre là? On va vouloir changer le... Moi, j'aime ça quand c'est des majuscules. Donc, je vais mettre un text transform uppercase. Puis, j'aime ça quand c'est centré. Donc, text align center. Voilà. OK, maintenant on va aussi faire quelque chose là, parce que quand on regarde comme ça, tu sais, il est correct. Mais dès qu'on le met plus petit, là, ça devient problématique. Donc on va faire un media query. Pour ça, on fait A commercial media. Et ce qu'on va dire dans le fond, c'est que si il y a un minimum width à max width, une largeur maximum de 600 pixels, ben on va diminuer le titre. Fait que le H1, on va mettre un font size de 50 pixels à la place de 100. Et là, vous voyez que quand il est petit, ben, il est comme ça. OK? Là, j'aime juste pas la disposition. Je vais aller chercher comment faire, puis je vous reviens avec ça dans 3 secondes. OK. Donc, on revient sur nos pattes un peu, là. Vous aviez encore, bon, position absolute, puis top 10. On va enlever ça. Donc, complètement, on les efface. Ça nous donne ça ici. Puis là, pour aller diminuer ça, on revient encore une fois sur nos pattes. On va dans... sur nos pas, pardon. On va dans musique contenant, ici. Et le padding top, tu sais, on peut le mettre à comme 50 à la place de... Oups, pas 500, hein? 50. Vous pouvez jouer un peu avec, là, si vous voulez à 100. C'est vous qui voyez, là, mais comme 200, c'était comme un peu trop, là. Fait que là, ça a l'air tout le temps à peu près correct. Donc, on vient de finir le CSS, tout le monde. Félicitations. Et puis, je vous vois dans la prochaine vidéo pour le JavaScript. Bye, guys!